Touré. Donc, c'est pas n'importe qui quand un ministre porte plainte contre quelqu'un. Parce qu'un ministre, quand même, il supporte beaucoup de choses. Mais s'il s'est levé et qu'il a porté plainte contre Zasso Fabrice, et par hasard, ce Zasso Fabrice-là, on le laisse comme ça en même temps, puisqu'ils étaient à quelques heures de leur meeting, de leur congrès du moins. Soit salut mon frère Duc, comment tu vas, le Duc? Vous voyez? Donc, il faut qu'on en parle. Et il faut qu'on parle aussi de la coalition du PDCI avec le PPACI. Il faudrait qu'on en parle ce matin. Voilà. Comment est-ce que vous trouvez ça? Et vous pensez qu'on a quelle chance? Et comment on doit se tenir, on doit se comporter? Donc tout ça, on doit parler de ce sujet-là matin. Il y a beaucoup de sujets donc on doit décortiquer ce matin-là. Donc partagez le live. Il faut le sécuriser, il faut le tapoter. C'est très important. Et taguez-moi beaucoup de personnes. Voilà. Il faut que le RHDP vienne nous dire ici. Parce que là, aujourd'hui, depuis hier, ils sont en train de nous montrer sur les différents panels. Ils sont en direct, hein. Ils sont en direct depuis Abidjan. Voilà. Il y a des gens même qui sont quittés ici pour aller là-bas. C'est-à-dire les cyberactivistes et autres là. Il y a d'autres que j'ai vus qui sont quittés ici pour aller là-bas. Il ne serait-ce que pour filmer l'événement, pour le transmettre en direct sur leur panel. Voilà. Et ils nous montrent qu'ils sont majoritaires et nous disent qu'ils ont tout bouclé. Que toute la Côte d'Ivoire, c'est toute la Côte d'Ivoire qui réclame que le président Alassane soit encore candidat cette année. Voilà, il soit encore candidat cette année. Donc aujourd'hui, jusqu'à même aujourd'hui, on apprend qu'ils ont créé des web, des sites web, tout ça là, des réseaux de communication un peu partout pour pour parler de, je sais pas. Est-ce que tout ça là, quand le président Laurent Gbagbo n'était pas là, est-ce que tout ça là était en place? Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est quand le président Laurent Gbagbo est là qu'on tape, on fait tout ça? Pourquoi? Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un en face qui est très dangereux, ils ont peur d'une personne en face d'eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier, il faut créer des choses, parce qu'ils savent que le président Laurent Gbagbo, avec sa communication, avec ses commandants-là, vraiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on fasse comme lui aussi. Merci, ma soeur DTM. Il faut on crée des canaux, ou bien je dirais, prenez des canaux d'après Apoutou, de communication pour, comment dirais-je, parler avec le peuple, pour donner des informations au peuple. Vous voyez? Et que ce soit des fausses informations, que ce soit de bonnes informations, mais eux, ils s'en fichent. Voilà. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on parle de tout ça. C'est quoi? Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? De quoi ont-ils peur? De quoi ont-ils peur? Il faut qu'on en parle. C'est pour ça que aujourd'hui, vous êtes invités sur ce panel-là. Voilà. Et comme je vous disais, merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Voilà. Tapotez le live. Tapotez-le. Et il faut le partager. Voilà, on est à 14 partages. C'est pas normal. Il faut le partager à tout le monde. Il faut le partager à tout le monde. Et les gens du RHDP là, j'ai aussi besoin de vous sur ce panel-là. Venez, vous allez nous parler. Voilà, pourquoi vous avez arrêté Zasso et le lendemain, en même temps, Zasso est relâché. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la plainte là, c'est pas moi ma plainte, hein. C'est pas la plainte. La plainte, c'est la plainte d'un ministre. Ah, donc le ministre là, il y a quelqu'un qui est aussi très fort que lui. Le ministre là, Mamadou Touré là, qui nous nargue partout là. Il y a quelqu'un qui est aussi puissant que lui, pour que lui, sa plainte là. C'est-à-dire, on attrape quelqu'un aujourd'hui, et le lendemain, il est en même temps relâché. Hein? Donc, venez nous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Venez nous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Zasso a été relâché comme ça subitement? Moi, c'est un plaisir pour moi, pour qu'il soit relâché. Hein. C'est un frère. Voilà. Aujourd'hui, lui-même, il a compris. Et je pense qu'on a entendu parler sur les panels. Mais bon, ça, c'est le discours qui tient pour le moment. C'est parce qu'il est encore à Abidjan. Ça, là, on voit ça. Voilà, on voit ça. Donc, comme le président Laurent Gbagbo vous disait, la rébellion finit par bouffer ses propres enfants. Joël Longuessan qui s'est levé, qui est allé à la CPI. Joël Longuessan qui était ministre sur Gbagbo. Mais Joël Longuessan, là, il s'est levé, il est allé à la CPI pour témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Et il disait qu'à l'hôtel du Golfe, les gens qu'il a vus à l'hôtel du Golfe, c'était les clients habituels de l'hôtel du Golfe que lui voyait. On lui a demandé si tu as vu des militaires d'abord, des gens en tenue là-bas, il dit non.
Des gens armés, ils disent non. Pourtant, il était bel et bien, excusez-moi, avec cette rébellion armée là. Il était avec eux. Mais il dit qu'il n'a pas vu tout ça là. Parce que pour lui, ça lui faisait plaisir d'enforcer notre président, le président Laurent Gbagbo. Malheureusement pour lui, le président a été relâché et le président est venu le trouver dans quelles conditions. Et voilà lui aujourd'hui, qui fut témoin contre le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, qui est à la Maca, pendant que le président Laurent Gbagbo a la liberté. Soit salut Vergès, comment tu vas mon frère? Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Toutes ces personnes qui ont témoigné contre le président Laurent Gbagbo, toutes ces personnes qui étaient contre le président Laurent Gbagbo, toutes ces personnes qui ont dit Gbagbo ne va plus jamais venir. Vous voyez dans quelle situation ils sont un peu là. C'est pour te dire que cet homme-là, le monsieur là, appelé Laurent Gbagbo là, c'est un esprit. Ça, c'est notre fétiche, ça. C'est pas tout le monde qui le touche. C'est pas tout le monde. Vous voyez? Aujourd'hui, pendant les années, quand le président Laurent Gbagbo, il était à la CPI, vos frappes que vous faites de partout là, ça n'existait pas. Parce que il n'y avait pas d'opposition véritable face à vous. Il n'y avait pas d'opposition véritable face à vous. Donc on n'a jamais connu le tapage que vous faites maintenant, là, cette année 2025 là. On n'avait jamais connu ça depuis 2010. Pourquoi c'est maintenant que vous faites ce genre de tapage là? Les meetings venus faire à Paris, place de 1200 personnes, vous dites que vous avez mis 10 000 personnes là-bas. Congrès à Abidjan partout, vous déléguez des gens depuis Abidjan, vous prenez l'argent dans la caisse de l'État pour venir organiser des meetings ici. Vous payez des gens pour remplir des stades, vous payez des gens pour remplir des places. Voilà aujourd'hui, après votre truc là, après vos meetings d'ici là, après vos meetings d'ici, vous avez mis 10 000 personnes là-bas là, pendant que vous dites que le pays va très bien. Ouais, Massage, comment tu vas? Pendant que vous dites que le pays là, ça va très bien là, c'est malheureux pour vous que vous dites que vous avez 10 000 personnes ici. Pendant que le pays, ça va très bien, tout va bien là-bas. Et 10 000 personnes de votre parti là sont ici, en train de faire les dossiers. Mais après ce meeting-là, on ne les voit plus. Hein. On ne les voit plus, on ne sait plus où ils sont. Les métros, les rues sont vides. Les RER sont vides. Ils sont passés où? Ils sont passés où? Les 10 000 personnes là, ils sont passés où? Le métro était rempli comme ça. Juste quand les blancs même, ils avaient du mal à monter dans les métros. Mais après ça, là, on ne vous voit plus. Hein. Ils sont partis où? C'est maintenant on a besoin de vous, on veut voir. Ils sont partis où? On ne les voit plus. Hein? Les métros sont vides, les RER sont vides comme ça. Quand tu montes dedans, c'est le vent qui te tape comme ça. Ils sont partis où les 10 000 personnes là? Le pays va bien. Non? Le pays va bien, tout est clean là-bas, tout est propre là-bas. Vous venez chercher quoi ici? 10 000 personnes. Mais allez-y, on va vous donner 10 000 emplois. Au lieu de venir souffrir ici avec nous, au lieu de courir dans la rue, dans les métros. Le ministre Mamadou Touré, lui, là, ça va très bien chez lui. Ses enfants, sa famille, ils sont tous bien placés. Il est venu vous vendre ici que vous êtes 10 000 personnes en France ici. Après ça, là, après son intervention, là, vous avez vu la décision qui a été prise ici, là? Mais on ne vous voit plus, hein? Pourquoi on ne vous voit plus? Pourquoi on ne vous voit plus? Et puis les métros là sont vides. Pourquoi? Pourquoi on ne vous voit plus? Vous êtes que dans du faux. Vous êtes que dans du faux. Là, le stade, MIP, là, c'est 60 000 places après. Hein? Mais déjà, vous nous avez déjà donné chiffre, on est à 120 quelques mille. C'est-à-dire que vous avez multiplié ça encore par 2. C'est par rapport à quoi? Même si vous avez mis 200 000 personnes là-bas. Mais je dis à Abidjan, là, Abidjan contient 6 millions d'habitants. Mais aussi 6 millions d'habitants, si vous avez pris 200 000 personnes dedans, là, pour remplir le stade, là, vous avez payé les gens pour remplir le stade, là. Ça ne fait pas de vous des gens majoritaires en Côte d'Ivoire. Ça, vous devez le savoir. Ça, vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Donc, on remplit le stade, là. Gbagbo a rempli le stade. Vous-même, vous savez ça. Gbagbo, il a rempli le stade. Fatigué. Donc, rempli le stade, là. Cela ne fait pas de nous des candidats favoris. Cela ne fait pas de nous des vainqueurs. Cela ne fait pas de nous des gens que toute la Côte d'Ivoire adore. Vous avez compris. Raison pour laquelle nous, on vous demande
Une des raisons pour laquelle on vous demande juste une simple chose, une petite chose, pardonnez. Mettez ces personnes-là qui ont envie d'être candidats là, mettez-les sur la liste électorale. Salut camarade Ochité. Mettez-les sur la liste électorale et puis on va vérifier quelque chose, on va tester quelque chose. Comme vous êtes majoritaire, vous remplissez stade, vous remplissez pas, mais pas d'exposition là. On voit artiste qui remplit ça, c'est où un médicament dans ça. Artiste remplit stade d'exposition là. Donc où est le truc? Pas d'exposition là, artiste remplit ça. Donc si artiste remplit ça là, c'est pas le RADP qui ne peut pas remplir ça. Si artiste remplit pas d'exposition, c'est pas le RADP qui ne peut pas remplir ça. Donc si le RHDP a rempli ça, eh ben, c'est pas un problème. Si le RHDP a rempli ça, ce n'est pas un problème. On ne voit pas où est la magie. Et pour ça, on va dire non, tout le peuple demande au président de la République d'être candidat encore. Non, nous autres, là, on ne veut pas qu'il soit candidat. Nous autres, là. Donc, quand on dit toute la population, là, toute la population, là, c'est qui? C'est vous avec qui? Désolé, j'avais reçu un appel. S'il vous plaît, je suis en live. Donc, voilà. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Alors, donc, remplissez pas d'exposition, là. Cela ne veut pas dire que toute la population, toute la Côte d'Ivoire vous aime. Donc, quand vous dites toute la population demande. Mais, Gabriel, tu dis en 2000, est-ce qu'on a testé quelque chose? Mais en fait, j'ai un problème avec vous, quoi. Et ça, c'est très... Et ça, c'est... Je comprends pourquoi il y a d'autres personnes... Vraiment, c'est... En 2000, là, est-ce que c'est Gbagbo qui organisait les élections? Mais Gbagbo était candidat comme tous les autres. Mais c'est pas Gbagbo qui a organisé les élections. C'est pour ça que votre ministre Mamadou Touré dit qu'en 2000, Gbagbo a déjà pour venir au pouvoir. Et qu'il a rempli les unes. Et que Gbagbo s'est appuyé sur l'armée. Mais c'est honteux quand lui le dit. Ben, si Gbagbo n'est même pas au pouvoir et que lui, il a le contrôle sur l'armée, ben, c'est que c'est grave. Hein? C'est-à-dire, voilà, moi je ne suis pas au pouvoir, et puis c'est moi qui contrôle l'armée. Mais c'est que c'est grave. Hein? Merci, camarade Ochidé. Tapotez le live, s'il vous plaît, les gars. Tapotez-le, et puis il faut le partager, c'est très important. Vous voyez? C'est-à-dire, le monsieur, lui, n'est pas au pouvoir, hein, mais c'est lui qui contrôle l'armée. Le monsieur en 2000 n'était pas président. Il a été candidat comme tout le monde. Tu as compris? Donc quand tu dis, est-ce qu'en 2000 on a testé quelque chose? En 2000, ce n'est pas Gbagbo qui organisait les élections. Il était candidat comme les autres. Voilà. Mais aujourd'hui, là, vous organisez l'élection. En 2010, là, tu sais ce qu'il a fait en 2010? Comme vous dites que vous êtes populaire, et comme vous dites que c'est parce qu'on vous écarte, que vous avez créé la guerre, vous avez pris des armes pour faire cette rébellion qu'on a connue là. Tu sais ce qu'il a fait? Il vous a pris vous-même là, il vous a remis la CI, il a organisé les élections. Puisque ce n'est pas la CI qui vote, mais c'est les Ivoiriens qui votent, il a pris la CI et puis il l'a remis dans votre main. Il vous a pris encore, il vous a fait premier ministre. C'est Gbagbo seul qui fait ça. C'est lui encore. Il vous a pris, vous a donné le fauteuil de premier ministre, là, il dit prenez. Vous venez organiser l'élection, moi je vous donne. Tenez, soyez président de la commission électorale indépendante. Et il a remis tout dans votre main. Pour vous montrer comment ce monsieur, pour vous montrer comment il est homme de paix, pour vous montrer comment il est crédible. Mais on vous demande ça. Nous, on ne vous demande même pas que on va être président de la commission électorale. On ne vous demande même pas ça. Organisez les élections là vous-même. Mais laissez les gens compétir. Voilà tout ce qu'on vous demande. Pourquoi c'est difficile pour vous comme ça? Mais si vous êtes majoritaire, si vous avez la majorité absolue, si tous les Ivoiriens vous aiment, pourquoi vous avez peur de mettre le monsieur là sur la liste électorale? Ça, ça veut mon frère Lio. Pourquoi vous avez peur de le mettre sur la liste électorale? Nous qui ne l'aimons pas, nous ne sommes pas nombreux. Tu vois? Exactement, c'est ça, ma sœur Riri. Nous là, nous qui aimons le président Gbagbo là, on n'est pas nombreux, c'est vous qui êtes nombreux, d'après vous. Ça, salut à Kamara Celtic. Nous, on n'est pas nombreux, c'est vous qui êtes nombreux. Raison pour laquelle on vous demande, nous qui ne sommes pas nombreux, on vous demande de mettre le nom de notre président sur la liste électorale. On va vérifier quelque chose. Et puis vous allez nous humilier
Mais vous dites non, voilà quelqu'un qui peut frapper quelqu'un et puis la personne te dit, celui que tu peux frapper, il te dit allons-y, allons, on va se battre. Et toi, tu as peur de te battre avec lui. Pourquoi? Tu crains quoi? Pourtant, il y a l'argent dans la coupe là. L'argent que tu as bouffé cadeau là. Mais si moi, je sais que moi, il peut te frapper aller-retour là. Quand on dit, on met tout, on organise combat. Et puis, dans le trophée, il y a là, il finit de bouffer d'abord là, qui est dans le trophée, et puis il même battre toi. Parce que je sais qu'il va te frapper. Donc, je n'ai pas peur. Mais vous avez tout ce pouvoir là. Ça veut camarade Kiki. Vous avez tout ce pouvoir et vous avez peur. Quand en 2000, est-ce qu'on a vérifié quelque chose? En 2000, c'est pas Babo qui organisait les élections. Hein? Voilà. Il était candidat, comme toute autre personne. Ça, là, tu dois savoir ça. C'est pour ça qu'on vous demande de venir, on va vous enseigner, comment dirais-je, la politique là. Parce que vous, pour vous, faire la politique, je sais pas, c'est... Je sais pas en fait. Je sais même pas comment vous qualifier. Et ça, c'est dommage, ça. C'est dommage. Cherchez à vous former. Dans votre parti politique, là, il ne faudrait pas qu'on vous enseigne seulement que du mensonge. Il ne faudrait pas qu'on vous enseigne seulement que du mensonge. Parce qu'apparemment, c'est ça qui est votre travail. Et c'est ça, c'est ces informations-là que vous donnez. Vous dites que le président Alassane, il a construit des écoles, il a mis tout. Mais les écoles qu'il a construites, il a mis partout, là. Vous ne fréquentez pas ces écoles-là. Ces écoles-là, ça ne vous sert à rien. Le gars s'est battu, il a construit des écoles. Et vous ne partez pas dans ces écoles-là. Parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, les écoles qu'il a construites là, ça ne vous sert à rien. Hein? Ça ne vous sert à rien pratiquement. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux avec vous, là, l'école là, vous sert à rien. Hein? C'est-à-dire le monsieur, il s'est fatigué pour rien. Le monsieur là, il s'est fatigué pour rien. Même Mathieu Banga qui vous défend sur les plateaux de télé, le monsieur là, on lui demande ici, ses enfants, ils vont dans quelle école? Ses enfants, ils vont dans quelle école? Vous dites que le président a tout fait. Même mon propre éducation, là, vous avez fait quoi là-bas? Rien. Au temps du président Laurent Gbagbo, là, les enfants qui fréquentaient les écoles publiques, au primaire, ils ne payaient pas de livres. Tu donnais seulement que 250 francs et puis tu avais tous les livres. Et quand tu finissais l'année prochaine, l'année qui va suivre, là, celui qui va venir, là, il va utiliser le même livre. Voilà le programme que le monsieur il avait tracé. Voilà le programme que le monsieur il avait tracé. Et nous, on a bénéficié de ça. Nous, on a bénéficié de ça. Parce que ce n'est pas tous les parents qui avaient de l'argent pour payer les livres pour les enfants. Par manque de moyens, il y a des élèves qui ne bénéficiaient pas d'autres livres et ça avait de, comment dirais-je, ça agissait sur les études. Quand le président Laurent Gbagbo il est venu là, il a supprimé ça. Il dit que je donne livre gratuit. Tu donnais qu'une somme de 250. Oui, mais Loupa, ce qu'il dit là, c'est ma tête chauve là même là qui fait ma beauté. Ma femme aime ça, elle adore ça. Hein? Donc, il donnait 250 francs. Seulement, on donnait seulement 250 francs. Et tu avais tous ces livres là. Il a supprimé les kakis parce que lui, il a dit que lui, il a attaché pagne pour aller à l'école. Donc, pour un parent qui dit que moi, je n'ai pas l'argent pour payer kaki son enfant, on ne doit pas le mettre hors de l'école. Il a supprimé les tenues. Vous avez vu ça? C'était le président Laurent Gbagbo qui faisait ça. C'est lui seul. C'est lui seul qu'on a vu. Mais aujourd'hui, là, non seulement, vous ne donnez pas les livres gratuits, les livres sont chers. Et puis, ce qui est bizarre, non seulement que c'est cher, mais l'année prochaine, c'est-à-dire si moi j'ai 2 enfants, aujourd'hui, mon enfant, le premier, il est en 4e. L'autre, il est en 5e. Le livre que celui qui est en 4e, il a utilisé cette année-là. Son frère qui va venir derrière, l'année prochaine, qui sera en classe de 4e, là. Ce même livre-là, il ne pourra pas l'utiliser. Je serai encore obligé de payer un autre livre parce que chaque année, vous changez les livres. C'est méchant. Parce que chaque année, vous changez les livres. Vous voyez? Or, cette politique-là, le président Laurent Gbagbo, il avait enlevé ça. L'école gratuite. Merci, ma chérie. Tu vois ça? Voilà la différence entre vous et nous. Voilà la différence entre vous et nous. C'est ça. Chaque année, on doit changer de livre. Chaque année, on doit changer de livre. Or, sous le président Laurent Gbagbo, si moi j'ai utilisé, je suis en 3e et que mon petit frère est en 4e, mon livre que j'ai utilisé en 3e, l'année prochaine, mon petit frère peut l'utiliser et ça fait de l'économie pour mon papa.
C'est-à-dire, il n'a plus mal à la tête pour dire que je vais repayer encore le livre. Mais il sait que moi j'ai utilisé, donc mon petit frère va utiliser. C'est ça la politique sociale. C'est ça la politique sociale. Même aujourd'hui, vous dites, cacao coûte 1800. Mais 1800, c'est à quel moment vous avez fixé les 1800? C'est à quel moment vous avez fixé les 1800? Parce qu'on est proche des élections. Mais voilà, au Cameroun, tout près là, Cameroun, ils sont à 5000 francs. Nous, on est le premier producteur mondial de cacao. Nous, on est à 1800. Et c'est Cameroun là, qui sont à 5000 francs. Et les 1800 là, vous les avez mis à quel moment? Parce qu'on est arrivé dans le temps d'élection. Donc, pour blaguer nos parents là, vous êtes partis à 1800. Mais quand le président Laurent Gbagbo, il a pris le pouvoir, dès qu'il a pris le pouvoir, avant la rébellion, le prix du kilo est monté à 1200 francs. Le prix du kilo de cacao est monté à 1200 francs. Le prix de l'EVA est monté à 1500 francs. Parce que j'ai vu même des gens dans mon village, d'autres étant en train de remplacer les champs de cacao par l'EVA. C'est-à-dire le planteur, le président donnait de la valeur au planteur. Le planteur là, il avait sa place. Même les fonctionnaires là, ils disaient oui, on va aller faire des coups à la terre. Voilà, ton intervention, on adore ça, on aime ça bien. Donc on va échanger, on va parler. Il y a ma soeur Riri qui a demandé une motion, je vais lui accorder la motion et après on va donner la parole à Black. Donc Riri, vas-y pour ta motion. Je vais répondre, je vais faire ma motion à notre frère Benji. Benji, tu sais, il est très important d'avoir l'esprit critique. Avoir l'esprit critique, là, ça te permet de bien analyser les propos des gens. Je n'ai jamais fait, au grand jamais, fait de fanatisme dans mon parcours de vie d'abord. Je sais discerner. Je sais analyser, je sais réfléchir. Frère, quand je demande à ce que on libère... Oh, qui m'appelle? Quand je demande à ce que on libère l'ancien ministre qui est présentement en prison, je ne sais pas si tu as bien compris ce que j'ai dit. Je dis qu'il réclame justice dans la mesure où tu peux fermer ton micro. Tu peux fermer pour que tu puisses bien comprendre le sens de mon message. Je dis, je demande à ce que je plaide pour lui parce que il réclame justice. Parce que c'est inconcevable dans un pays de droit, dans un pays où on prétend avoir de la démocratie, d'exclure des dignitaires de ce pays. Ça n'a rien à voir avec du fanatisme. Ça, c'est le premier cas. Quelqu'un qui dit que, voici ce que la Constitution dit, ne permettez pas que nos frères, soient ceux qui doivent se présenter, soient exclus. C'est pas mauvais. C'est ce qui est. C'est ce que tout le monde revendique. Et même l'extérieur revendique ça. Tout le monde attire l'attention de Draman là-dessus. C'est en cela que je plaidais, j'ai demandé à ce qu'on libère le monsieur. C'est dans le cadre de justice. Parce que lui, si on veut voir un griffe, c'est une condamnation politique. C'est politique parce qu'on s'est dit que c'est un gars du RDR qui vient aujourd'hui s'opposer au RDR. Je laisse ça de côté. Ça, c'est le premier point. C'est ta première motion. La deuxième motion, tu parles de progression. Tu parles d'avancement. Mon frère, est-ce que dans tes recherches, là, tu as appris qu'on fait partie de la liste, on est ciblé? La Côte d'Ivoire, elle fait partie des pays où il y a eu blanchissement d'argent. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Tu parles de progression, d'évolution. Tu vois combien de fois les gens souffrent au pays, la précarité. Il y a eu quelle industrie? Aujourd'hui, Monsieur Benji. Monsieur, je te dis. Massari, attends. Oui. Monsieur Benji, s'il vous plaît, quand vous êtes en train d'intervenir, là, vous avez vu que personne, je dis bien personne, ne vous a coupé la parole. Et c'est comme ça sur mon panel. Donc, quand la personne, c'est pas parce que ce que tu disais, ça nous plaisait. Hein. Parce que je te rappelle, tu as vu quand même comment dirais-je, mon panel là, tu as vu le logo qu'elle a su. Donc, tu sais que je suis PPACI. Mais tu as dit des choses sur mon panel. Je t'ai laissé parler. Je n'ai rien dit. Donc, quand quelqu'un est en train de parler, c'est vrai que ça te blesse, mais il laisse la personne finir. Quand tu auras ton temps de parole, tu vas parler. Il ne faut pas couper la parole aux gens. Ça, c'est pas respectueux.
elle est en train de m'attaquer directement. Non, non, non. Calme-toi là, oh, ça C'est suffit. pour cela que je te dis de te taire pour que tu puisses comprendre le sens du message, la profondeur, parce que vous n'arrivez pas à percer le message. C'est en cela que je te dis, tu te tais et tu écoutes le message. C'est pas une injure. C'est pas une injure. Donc tu as parlé de progression, d'évolution, d'avancement du pays. Quand on parle de pays qui est développé, la Côte d'Ivoire n'est pas industrialisée. On n'est pas industrialisé, donc tu ne parles pas de progression, de développement. C'est un abus de langage que vous utilisez dans votre parti. Et tu vois la misère tous ceux qui ont quitté la Côte d'Ivoire, qui ont fait votre meeting ici, ils sont au nombre de combien? Vous-même, vous avez dit, vous êtes 10 000. Pourquoi ces 10 000 là ne sont pas à Abidjan? Il y a eu quelle évolution au niveau du système éducatif? Il y a eu quelle action concrète pour le développement social, pour l'épanouissement des peuples en Côte d'Ivoire? Notre pays n'est pas industrialisé, donc ne parle pas de développement. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont rebondir sur tes propos et qui vont étayer aussi dans leur argumentaire. Ils vont te démontrer, quand on parle de développement, on parle de quoi? C'est de quoi il s'agit. Sinon, ne dis pas qu'on est développé et que nous sommes focalisés sur une personne. On n'est pas focalisé sur une personne, mais c'est la gestion, c'est sur la gestion de la personne qu'on est focalisé. On vous demande comment gérer un pays dans la justice, dans la démocratie, dans l'impartialité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez de dire qu'on suit Gbagbo parce qu'on fait du fanatisme. Loin de là. Nous, on réfléchit, on sait discerner. Raison pour laquelle, là, il y a des opposants. Parmi nous, il y a des opposants parce que nous, on ne fait pas du suivisme. On est très réaliste et pragmatique. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là. Pour ne pas monopoliser la parole. Merci bien, ma sœur. Merci bien pour ton intervention. Alors, donc, comme je disais, je vais encore recentrer. Sur mon panel, quand quelqu'un parle et que tu penses que ça ne te plaît pas, même si ça te pique, il faut prendre le temps de noter ce que la personne t'a dit qui ne te plaît pas. Dans ton temps de réaction, tu vas revenir sur ça. Mais pendant que la personne est en train de parler et que tu lui coupes la parole, on ne va pas s'entendre. Et quand c'est comme ça, ça va créer de la cacophonie. C'est pas très important. C'est pas bien. Voilà. Donc, de grâce, quand quelqu'un parle, on se parle d'abord respectueusement, dans la courtoisie, mais essayez de couper la parole à la personne qui est en train d'intervenir. Alors, sur ce, je vais passer la parole à Black. Non, faut pas quitter. Non, tu ne me donnes pas. Je t'ai vu écrit en bas. J'ai cru que tu voulais dire, tu me passes la parole ou je quitte le live. Tu ne viens pas sur mon live pour me donner comment je dois diriger mon live, mon frère Benji. Je t'ai donné la parole, tu as parlé. Maintenant, elle a fait une motion. Si tu veux que je te donne la parole, tu peux me dire simplement que tu veux répondre à ce qu'elle a dit. Mais tu ne me dis pas, tu me passes la parole ou je quitte le live. Dans ce cas, je vais te montrer que tu vas quitter le live. Parce que je ne vais pas te donner la parole. Babou, ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Dans ce cas, je vais te montrer que tu vas quitter le live, mais de toi-même, parce que je ne vais pas te passer la parole. Ouais, c'est pas faux. Donc, Black, vas-y. Merci à l'enfant du peuple. Gbagbo qui a un profil sans photo là. Frère, il faut se calmer. Voilà. Quand il y a un proverbe qui dit chez nous, Kali Kasu Ogba, je ne sais pas comment je peux traduire ça en français, mais une chose qu'on veuille faire exprès, la manière la plus brutale, souvent ça ne réussit pas. Voilà. Donc, il faut te calmer parce que dans ton parler, tu as envie d'en découdre. Voilà. On fait face à un Mossi qui a corrompu tous les Ivoiriens corruptibles. Donc, c'est pas facile. L'armée, la gendarmerie, les médias, le pouvoir législatif, judiciaire, tout cela, les corruptibles là ont été corrompus. Sinon, si c'était pas corrompu, il y a longtemps que le gars qui détient les ACD là, il serait déjà aux arrêts. Mais pour le cas du ministre Joël Nguessan, c'est allé, mais comme à la vitesse
C'est un éclair, donc il faut aller doucement. On est face à un système. Aujourd'hui, si on te donne l'argent sorti des caisses de l'État de Côte d'Ivoire pour faire tout ce folklore que tu vois là, mais tu vas attraper ta tête. C'est des milliards sortis des caisses de l'État et qui vont justifier parce qu'ils avaient prévu 1 milliard par jour. Donc, demain, si ces personnes-là chutent du pouvoir, quand on va leur demander des comptes, ils diront qu'on avait promis 1 milliard par jour aux Ivoiriens. Donc, les 1 milliard par jour là, comptez le nombre de jours qu'il y a eu. Mais pourtant, cet argent-là, il avait déjà décaissé ça pour faire tout ça. Donc, il faut aller doucement. Alors, le frère qui intime l'ordre aux gens là, il est descendu, qui banalise une rébellion. Mais vous pouvez la banaliser. Vous pouvez la banaliser. Mais nous autres, qui regardons les documentaires sur des rébellions, les atrocités d'une rébellion, la violence qu'une rébellion instaure dans un pays, quand on regarde ça, on ne peut que dire merci à Laurent Gbagbo, que Dieu l'a placé là, à l'instant T, parce que la Côte d'Ivoire allait faire face à une telle situation. Sinon, ton Ouattara ne peut pas gérer une rébellion. C'est pas possible. Ouattara peut pas, on peut pas dire à Ouattara, la Côte d'Ivoire est attaquée par une rébellion, Côte d'Ivoire est attaquée par une rébellion, ton ministre de la Défense, ton ministre de l'Intérieur est mort sous le coup, et puis Ouattara va prendre son avion pour venir en Côte d'Ivoire. Il peut pas, il n'a pas ce poumon-là. Donc, aujourd'hui, grâce aux négociations, aux accords de Ouaga, où des rebelles devraient déposer le treillis et après la reconnaissance de leur grade, devraient passer à autre chose, Ouattara les a maintenus dans l'armée ivoirienne. Donc, si aujourd'hui Ouattara construit pont et qu'il construit des stades, tu ne peux que saluer un homme qui n'a pas voulu que la Côte d'Ivoire s'embrase et qui est allé au-delà de lui-même pour permettre déjà à Ouattara d'être candidat et de négocier avec une rébellion. C'est ma première prise de parole. Je vais terminer pour dire que nous assistons à ce que nous avons déjà assisté. Voilà. Un président en exercice en Afrique, ce que Ouattara fait là. Même moi, je suis président de la République, il peut faire pareil. J'ai l'argent de l'État, je donne l'argent aux gens pour aller remplir. Dès que je prends le pouvoir, je peux faire pareil. Même Daouda l'a dit sur le plateau de l'AFTV que lui, on lui donne les moyens, il peut remplir le stade. Donc tout le monde peut remplir des stades. Mais ce que Ouattara fait là, c'est déjà vu en Afrique, même en Côte d'Ivoire. Voilà, remplir les stades, remplir tout ça là. Laurent Gbagbo, on faisait ça chaque jour. Et après, la rébellion, et comment on appelle ça, l'armée française l'a dégagé. Donc, tout ce qu'on voit là ne doit pas nous ébranler. Soyons focus, on attend. D'après eux, quand il va parler, s'il dit qu'il est candidat, il n'y a pas de souci, on va aviser. Et c'est là que le vrai match va commencer. Voilà. Sinon, ce que nous voyons, parc des expositions bourré, le stade de Bimpe bourré, le stade de Bimpe fait 60 000 personnes. Ça fait 60 000 personnes. Abidjan se fait 6 millions de personnes. Donc, il faut déduire 60 000 dans 6 millions. Imaginez le nombre de personnes qui sont restées à la maison. Voilà. C'est même pas la moitié des gens qui sont allés. C'est même pas 3 millions de personnes qui se sont déplacées. Donc, on est là, on regarde. Et puis bon, voilà. Je vais m'arrêter là pour ma première prise de parole et puis je suis là. Merci. Ok, merci bien pour ton intervention, Black. Merci. Alors, qui est descendu là? Ok, le son. Tu es là, donc je vais te laisser intervenir. Si tu es là, le son, ouvre ton micro. Vas-y. Ouais. Ah oui, Ayoka, elle n'est pas là, elle vient de sortir là. Ah ouais, ouais. Mais allô, Péboulima, ça m'intéresse beaucoup. D'accord. Voilà. C'est le même combat que nous menons. Donc, s'il voit ton live, il saute dessus en même temps. Voilà. Vas-y, frère. Okay. Donc, en effet, affaire des assauts là, moi, en tout cas, ça ne m'étonne pas. Hein. Voilà, parce que c'est un mouton. Voilà, un mouton là ne change jamais sa manière d'être. Donc, s'il a été libéré, ils se sont attendus là-bas, ils se sont arrangés là-bas et puis bon, ils l'ont libéré. Voilà, c'est une manière de l'intimider un peu, de l'effrayer. Voilà, pour revenir à la maison. Donc,
ça ne m'étonne pas. Hein. S'il a été libéré, ça ne m'étonne pas. Donc, on doit passer aux choses sérieuses. La Côte d'Ivoire et notre mentor, Laurent Gbagbo. Voilà, ce sont ces deux identités qui nous intéressent beaucoup. Voilà, Draman là, il a trop fait du tort à nos parents. Depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, pendant des années 80 là, jusqu'à présent, il cause toujours le mal là, à la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, on dénonce. Voilà, et quand on dénonce là, les gens pensent que on est trop radical ou bien les gens pensent que c'est méchant. Voilà, sinon normalement, une personne qui a toutes ces facultés en place là, hein, peut vraiment s'associer à nous pour que nous puissions vraiment mener le même combat. Voilà. On ne le fait pas pour nos propres intérêts, on le fait dans l'intérêt de tout le monde. Et c'est pas méchant. Après des choses, rassemblement au stade là, et Bimpe là, c'est un agrégat de moutons qui se sont réunis là-bas. Voilà, donc, à savoir si même, parmi eux-mêmes, là, il y a certaines personnes là même qui ne sont même pas d'accord, mais ils ont été corrompus. Voilà, ils ont été corrompus. Donc, ça, on connaît leur mode de fonctionnement, on connaît. Voilà, nous tous là, nous sommes tous les Ivoiriens, on connaît ce qui se passe dans ce pays-là. Non, ça ne nous étonne pas. Ce qu'on connaît la Draman là, 4e mandat là, on n'est pas d'accord. Voilà, on n'est pas d'accord. Il a trop bouffé. NNG, on est fatigué de lui. Il n'a qu'à partir. C'est ce qu'on souhaite. Voilà, donc on doit se mener ce combat-là jusqu'à fond. On doit mener ce combat-là jusqu'à fond. Il y a plusieurs manières de mener le combat. Hein. Voilà, il y a plusieurs manières de mener le combat. Et c'est ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui sont sur le terrain. Voilà, donc Dieu merci. Nos frères comprennent un peu. Et nous régions dans le combat. En tout cas, Dieu merci. Mais pour dire que Draman là, il va faire encore 4e mandat là. Vraiment, ça serait un combat vraiment difficile, mais on va y arriver. Voilà, l'objectif là, on va atteindre ça. Non, ne nous décourageons pas. Il ne faudrait pas que nous écoutions les intimidations des moutons là. Voilà, parce que ceux-là, ils ont déjà vendu leurs âmes au diable. Voilà, c'est un pacte qu'ils ont déjà signé. Voilà. Soit ils avancent, ou bien c'est la mort qui les attend. Pourtant, nous là, quand on lutte, c'est de façon volontaire, on ne nous force pas. Voilà, on ne nous force pas, il n'y a pas quelqu'un qui nous paye pour qu'on puisse parler. Mais eux là, ils sont payés. La preuve du contraire, la semaine passée là, il y avait le meeting des moutons là, ici là, en France. Mais nous qui sommes en Italie là, on a appris que même ils ont payé 50 € à leurs militants pour venir au meeting. Tu vois, non? Donc, c'est le gain facile, ils sont là pour changer du gain facile. Ils pensent à leur propre poche. Voilà. Quand il y a camarades, tous ces enfants sont en Amérique. Voilà. S'il y a les vraies écoles en Côte d'Ivoire là, pourquoi ces enfants ne fréquentent pas en Côte d'Ivoire? Et c'est aux États-Unis, ils peuvent fréquenter. Hein, c'est la question qu'on doit se poser. Autant de babou là. Et VIA là. 1 kilo de VIA là, ça coûte combien? 1000 et quelques. 1000 et quelques. Allez, ça coûte combien? Il y a combien d'usines de transformation de cacao qui est en Côte d'Ivoire? Vous parlez quand on voit les moutons, les ados moutons là, émergence en Côte d'Ivoire. Mais on a émergence au niveau, on a eu transformation au niveau d'habillement seulement. Voilà, quelques quartiers sont un peu chic, c'est tout. Mais c'est la précarité. Pourquoi la jeunesse ivoirienne traverse la Méditerranée pour venir en Occident? C'est la question qu'on devait se poser. Si vraiment, nos matières premières créaient des richesses, des valeurs ajoutées là, les Ivoiriens allaient rester comme une chose dans leur pays. Mais pourquoi on fuit la misère? C'est parce qu'au pays ça va pas. Alors on se dit la vérité, il a créé combien d'entreprises? On voit rien. Donc ils arrêtent leur manière de faire là. En tout cas, courage à nous et le combat continue. Tant qu'on n'a pas encore atteint l'objectif là, on va toujours lutter jusqu'à mort. Donc je suis du cœur avec toi mon frère. Donc on arrête là. Il faut donner la parole aussi aux autres pour qu'ils puissent s'exprimer aussi. Merci beaucoup. Alors, merci bien pour ton intervention, mon frère. Alors,
Alors, il y a la sœur Annie qui nous donne des informations là-bas dans les commentaires pour dire que le président Alassane vient de dire que son frère, je ne sais pas, premier vice-président de quoi, et bon. Donc, Annie, malheureusement que tu ne peux pas monter, sinon tu allais nous donner toutes ces informations-là. Alors, on va passer la parole à Kiki. Alors, Kiki, si tu es là, vas-y pour ton temps de parole. Merci beaucoup, chers combattants. Merci. Merci beaucoup. Je vous félicite pour votre bravoure. Pour tous ceux qui ont laissé leurs femmes, leurs enfants, ont consacré leur temps, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ont lâché leur boulot, sont venus se concentrer, sont venus se mettre dans les panels. Peu importe les canaux que vous utilisez pour fédérer, vous faites un travail correct et franchement, merci beaucoup à l'enfant du peuple. Vous voyez, on est distrait aujourd'hui. Ce gouvernement est une bande de magiciens sataniques. Vous comprenez? De temps en temps, de leur tiroir, ils sortent quelque chose et puis nous donnent pour qu'on soit distrait. Mais nous sommes concentrés depuis l'arrivée de notre mentor. L'image que chacun de vous doit avoir, vous qui m'écoutez. Parce que, vous savez, je commence doucement, mais ce côté sauvage se met en route. Je veux vous féliciter. L'image que nous avons en tête là, l'image que toi tu as en tête là, toi qui m'écoutes là et qui est PPACI, l'image que ma famille de la LDI a dans la tête là, l'image que l'Ouest a dans la tête, l'image même que le Nord a aussi dans la tête, l'image que le Sud, l'Est, le Centre ont dans la tête, tout cela. C'est cette image-là qui doit nous motiver, nous encourager. Savez-vous pourquoi on a cette image-là? Parce que nous sommes l'éléphant d'Afrique. Nous avons une mémoire qui ne trompe pas notre histoire. Au jour d'aujourd'hui, des gens sont dans une gabégie politique pour effacer notre histoire de la mémoire de nos enfants. Parce que nous, ils ne peuvent pas l'effacer. Ils voient bien, nous ne sommes pas envoûtés. Donc, ils font des rituels et des rituels pour envoûter nos enfants. Quand ça ne fonctionne pas, ils te mettent en prison. Quand tu es désenvoûté, ils te mettent en prison. C'est le cas de M. Nguessan. Mon frère, on t'avait prévenu qu'on ne parle pas mal à Gbagbo. On ne va pas contre Gbagbo. Gbagbo est un enfant de génie. Gbagbo est un enfant de génie. Du génie et des génies. Gbagbo là, c'est un enfant de Dieu, un béni de Dieu. Toi, tu t'es attaqué à lui, tu as témoigné contre l'homme qui t'a nourri, qui a nourri tes parents, l'homme qui a permis que toi là, tu sois libre de cracher ton venin sur lui. C'est-à-dire le multipartisme, ça n'existait pas avant, on ne pouvait pas regarder au fouet dans les yeux. Les parents, tes parents là, posent-leur la question. Depuis quand quelqu'un s'est levé, avant que le coup d'où n'arrive là, quelqu'un s'est levé pour parler à Djaoufoué Boigny. Tu comprends? Si tu parles des travers, sournoisement tu es parti, tu disparais. Nous on a vécu la monarchie, déguisée en démocratie. Mais le petit a vu ça à 18 ans, il dit non, ça là c'est pas une démocratie. Nous sommes en monarchie. Donc je vais étudier, je vais me battre, je vais me donner un mot d'ordre. Ce même mot d'ordre qu'on vous demande à vous-même de vous faire. Vous pensez qu'il va siffler, on est sur un terrain de foot ici. Ils sont en train de vous voler ce qui vous appartient. Revenons à l'histoire. L'homme s'élève et il dit, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Il étudie. On le met en prison. Pour toi, hein, c'est pas pour le canton BT. C'est pas pour maman. C'est pour toi, le peuple. Quand on vient nous parler et dire que cet homme-là, qui lui, dans la plupart de ses vidéos, de ses photos, porte Boubou, on vient nous dire que le monsieur-là n'aime pas Boubou et puis vont tromper la communauté internationale à l'endroit de monsieur Kadhafi. Ils vont lui dire, l'homme qui était l'ami de Gbagbo, qui était en train de négocier, créer une monnaie africaine, on va le torpiller chez ce monsieur-là. Ferme ton micro là, on n'est pas en train de se distraire ici ou se masturber. Ils vont tromper le monsieur et ils lui disent que Gbagbo n'aime pas les musulmans, il n'aime pas le boubou. Et le monsieur, sans le comprendre, j'ai dit, faites attention à vos amis que vous avez. Un ami qui ne peut pas vérifier ses sources, ça dit que la source profonde, l'amitié là. Et puis qui dit, on m'a dit ça là, celui-là. Si tu es fort, frappe-le en premier avant qu'il te frappe. Kadhafi ne vient pas voir. Et puis avec Blaise Compaoré qui est dans notre pays et qui est en train de terroriser notre population. Sur des rituels, des enfants disparaissent. On ne va pas mélanger le coq et l'âne. Allons-y à l'histoire. Celui-là, il s'élève, il se donne un mot d'ordre et il vient en France ici, il étudie, on le met en prison. On le met en prison pour toi, pour le peuple, pour le Niakwale de papa là, qui n'éduque pas son enfant, pour lui dire, ce monsieur-là, vous devez le respecter. Et il permet une telle insolence. Des enfants qui sont nés hier se permettent une telle insolence. Si un homme
Vous respectez votre papa, mais vous ne respectez pas un homme qui a été le papa, le père de la nation. Il a été président légitime. Vous comprenez? Il a été président légitime parce que le peuple l'a porté au pouvoir. Le peuple est sorti, le peuple a marché. Voilà ce que Gbagbo vous demande. Vous croyez qu'à 83 ans, lui va sortir dans les rues et marcher avec vous. Du peu qui lui reste là, c'est son intelligence. Ça là, et les lames qui lui restent pour nous apaiser, pour apaiser notre nation, pour nous permettre d'être ensemble. Si lui là, on le met pas au pouvoir là, j'ai dit Ouattara, je sais pas si tu es conscient ou tu es bête, mais si lui là, on le met pas au pouvoir là, tes descendants là qui sont là, il y en aura pas un. Parce que ce pays là est assis sur du volcan et le magma bouillonne. Donc, revenons ici pour dire que Ouattara et Gbagbo là, ça fait deux. Quand j'entends des inepties d'un imbécile, ça là, c'est des vonvons politiques, c'est des vonvons panélistes, c'est des vonvons, c'est des mouches qui viennent et qui distraient. Ils sont là pour distraire, ils n'ont aucune intelligence. Ils sont là. On leur a donné de l'herbe à brouter. Comme c'est des ruminants, il faut qu'ils reclachent ce qu'ils ont brouté. C'est des ruminants, ceux-là. Ce qu'on a mis dans leur bouche, là, ils gardent un peu dans la mâchoire et puis, de temps en temps, ils mâchouillent. C'est des ruminants. Vous comprenez? Vous êtes des avertis. Vous êtes des hommes, des humains. Vous ne permettez pas à ces gens-là. Nous ne sommes plus à l'heure où on doit débattre politiquement. Merci Kiki, il faut chuter dans 30 secondes, s'il te plaît. Il faut chuter dans 30 secondes. Merci. Vous avez compris? Donc, je vous remercie. Vous devez vous lever. Le peuple nous appelle. Draman est en train de nous imposer, lui, sa dictature. Il est en train de nous imposer son satanisme. Il est en train de nous humilier. Nous avons été humiliés il y a 15 ans avec la complicité de l'Europe, des Occidentaux. Aujourd'hui, là, ils sont occupés par d'autres guerres que nous connaissons. Si nous nous sommes informés, ça veut dire que Dieu nous laisse régler cette histoire entre nous. Voilà où je termine. Fin des citations. Merci beaucoup. Ok, merci bien, mes frères Kiki, merci bien pour ton intervention. Alors les gars, tapotez le live, il faut le partager, il faut le sécuriser, abonnez-vous et il faut viser aussi l'objectif. Envoyer des cadeaux à vos panélistes, c'est très important aussi. Voilà, on a besoin de ça. Donc tapotez le live. Alors, Babo, je vais te donner tes 5 minutes, vas-y pour ton intervention. Voilà, merci beaucoup mon frère, l'enfant du peuple. Voilà, et salut tout le monde sur ce panel-là. Voilà, moi je dis, ce monsieur qui s'appelle Joël Nguessan même, 5 ans c'est petit même. On donne de 10 ans, comme j'entends à mon président Laurent Gbagbo. 10 ans. Voilà, c'est à cause de lui, il est pas témoin comme le président Gbagbo, c'est à cause de le président Gbagbo n'a pas marché aujourd'hui. Puis le président Gbagbo, il a du mal à marcher là. Lui, il a fait même chose comme lui aussi. On s'en fout de son aide. Il était handicapé, il est pas témoin comme le président Gbagbo là. Ado, moi, le président Ado, moi, il dit fort, merci de mettre ce monsieur en prison même. Voilà. On dit un pour un, dent pour dent. T'allais mentir en prison avant que le président Gbagbo, il gaffait les gens. Toi aussi maintenant. Mais dans ma série, si tu demandes pardon pour le libérer, il faut demander pardon qu'on libère, Gala Colibri, qu'on libère comme Charles Roudel. Voilà, parce que c'était un rebelle. C'est Joël, c'était un rebelle. On n'a pas pitié pour lui. Pitié, c'est la pitié, les gens ont pris des gens pour vous dire là. Arrêtez-moi pitié là. Y'a quoi? On dit 2027 à Draman, il sera pas au pouvoir. On n'a pas ça, vous parlez des gens à cause de ils sont pas dit mentir sur le président Gbagbo là. Vous appelez pourquoi? Moi, je dis, tous ceux qui ont parlé de mon président Gbagbo, tous ceux qui sont intéressés, non, pardon, moi, je dis, moi, ils vont combattre la haine. Vous avez ça. Voilà, mon frère Gbagbo, on le parle pas mal, puis on le crie pas aussi. Voilà, mon frère Gbagbo, on le parle pas mal. Non, pitié pour lui, quelle pitié? Il n'y a pas pitié, c'est un pour un, dent pour dent. On doit le mettre en prison 10 ans. Et puis, comme le président Gbagbo a fait 10 ans, lui, il a fait 10 ans aussi. Mais tu vois, il va sortir, il va dire, c'est ça. Voilà, comme mon frère qui a dit là, le président Gbagbo là, c'est un esprit, on le parle pas mal, c'est un esprit, on le touche pas. Voilà, tu le touches net, ça arrive contre toi. Tu le parles mal, ça arrive contre toi. Voilà, mon président Gbagbo, il prie pour lui, chaque jour qu'il est, il prie pour mon président Gbagbo là, à vivre longtemps. Moi aussi, un jour aussi, il va me bénir aussi. Vous êtes là, pitié. Il y a pitié qu'ils ont vu nos parents là, jamais pitié. Mais il ne pas pitié de quelqu'un ici. Il ne pas pitié de quelqu'un ici. Voilà. Si tu as mon président, le Cameroun va se retrouver contre toi, puis pas pitié de toi. Ado, faut le mettre 10 ans, même 20 ans de prison même. C'est bon.
La possession même, c'est pas pour même le libérer vite même. Mais comme Dieu merci, si possession, monsieur, on peut dire 30 aussi, mais t'es bon aussi. Non. On dit drama, il va pas faire prison, il va pas faire 4 mandats. On ne parle pas de ça, vous parlez de signifiants. On parle de drama, il va pas faire 4 mandats. C'est ça, c'est ce que non, il faut dire que tu es candidat. Il faut dire non, que c'est candidat pour être président de 2018. C'est ça, on va te montrer là. Vous non, pitié pour je dis ça. Jamais. Moi, grand, jamais, il n'y a pas pitié pour ce monsieur-là. Il peut avoir pitié de lui. Parce que c'est à cause de lui, c'est à cause de mon frère Babo, il ne peut pas marcher. C'est à cause de lui, mais puis mon frère Babo, il peut du mal à s'arrêter. C'est à cause de lui, et puis mon frère Babo, il peut à bien écrire tout ça. Parce que si il va te mettre contre mon frère Babo. Et puis non, ayez pitié. Jamais. Moi, jamais. Tu me fais du mal, tu fais du bien. Voilà, mais c'est comme ça. Puis mon frère Babo, on ne fait pas du mal. Parce que c'est un esprit. L'esprit de Babo, c'est dans moi. Je t'ai pitié, moi, pas pitié. Si vous voulez me parler, pourquoi on libère les gens là? Il y a je crois même 6 bureaux de Mauritanie, il est en prison. Donnez pardon qu'on peut le libérer. Vous donnez pardon qu'on le libérer. L'autre, il y a Charles, nous devons le libérer. Il y a encore le militaire qui sa femme à Diara. On a donné pardon pour le libérer, c'est le vieux ça. Lui, il a pitié, il a pitié du Black Babou, il a pas de moyens. Et vous parlez non, qui pitié pour lui. Jamais. Moi, il dit jamais. Lui-même, c'est 10 ans, doit donner 10 ans ou 15 ans de prison. Ferme. Au bâtiment, c'est là-bas. Moi, il descend, voilà, il descend, mais il parle pas beaucoup. Voilà, mais il parle pas beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et puis, bon dimanche à tout le monde. Moi, il descend. Ok, camarade Bobo, merci pour ton telle intervention. Bon, malheureusement, tu es descendu. C'est pas bien grave. Alors, on va passer. Ok, je vais faire monter un ado. Je vais faire monter un ado. Bon, je vais faire monter celui-là. Je veux prendre la parole aussi un peu. Oh, s'il te plaît, je vais te donner la parole, mais comme on va aller par ordre d'arrivée, s'il te plaît. Merci. D'accord, ok, il n'y a pas de Alors, problème. Faut fermer mon micro avant. Ça marche, ok, il n'y a pas de souci. Alors, on va donner la parole à fils de Babo qui est là. Après, fils de Babo, ça sera Maxwell. Voilà. Qui avait des hommes. Non, j'étais son corps dans la musique. Quand je sais que c'est Annie qui veut. Ok. Il fallait te dire qu'après Papa Gbagbo et puis Maxwell, il allait descendre. Est-ce qu'il allait te dire? Ok. Alors, donc, fils de Gbagbo, vas-y. Bon, on va faire monter quelqu'un d'autre. Voilà. Non, fils de Gbagbo, vas-y, t'as tes 5 minutes. Ok, merci bien, chers tous. Que Dieu nous bénisse, que bénisse la lutte. Il faut dire que l'enfant du peuple, c'est par le respect. Et pour ton respect, pour le respect de mes camarades ici, sur le panel, en l'occurrence, mon gars Piki, que je suis resté depuis et puis j'écoute sans 10 mots. Sinon, actuellement, personnellement, moi, je ne suis plus dans les débats contradictoires. Et merci à la Modo qui a fait descendre ce mouton qui était tout à l'heure là. Parce que j'allais simplement demander la permission et descendre. Parce que je ne suis plus au stade de discuter avec quelqu'un. Voilà. Peut-être que la plupart d'entre vous, vous êtes à l'extérieur. Et nous qui sommes, moi personnellement, qui suis sur le terrain, voilà, qui sacrifie ma vie, voilà, en train de mobiliser autour de moi, bouche à oreille, pour avoir mon équipe complète, pour faire ce qu'il y a à faire, parce que le combat est à plusieurs niveaux. Je ne veux pas et ne veux plus entendre des balivernes dans mes oreilles. Ça me déconcentre. Voilà, donc ça c'était une parenthèse. Il faut que moi je parle les couilles, que Nguessan soit emprisonné, que les assos soient emprisonnés. Parce que moi c'est les trucs qui quelqu'un qui est en place au front et
ça déconcentre. Voilà, donc moi, je n'ai pas affaire à tout ça. Seulement que, ni juste un mot que soyons focus. Et nous ne laissons pas distraire tous ces vacarmes que l'État se laver. Et la ligne de la session est au pouvoir 2025. Voilà. On est en train de se passer sur plusieurs niveaux, sur plusieurs fronts, et de mobiliser les réseaux là pour montrer les faits du monde. Comment on appelle, fils de Babo, tu as une mauvaise connexion, voilà, cherche à résoudre ça déjà, et puis après tu vas prendre la parole. Sur les chaînes de télé, ça c'est un travail aussi. Nous qui avons les militaires, comment l'action Entre-couple, là. Ouais, il est descendu là, on va prendre une autre personne. Il a un très mauvais, une très mauvaise connexion, donc on va pas rester là, on va essayer de faire tourner la parole. C'est Maxwell qui est là, non? Maxwell, t'as déjà parlé ou pas? Non, je vais pas vous parler, frère. Bon, allons-y rapidement en 5 minutes et puis on va redonner la parole à Riri qui est en haut là-bas. Ok. Faire monter, faire tourner. Ok, ça marche. Merci bien. Voilà. Bon, de suite là, j'ai vu le frère Gbagbo. Il sait que le frère, il est en colère. Il est en colère, il a gros sur le cœur. Voilà. Parce que quand tu penses qu'il y a certaines choses qui sont passées de 2002 jusqu'en 2010 et qui continuent encore à se passer, il y a certaines choses que tu ne dois pas rigoler. Il y a certaines choses même que tu ne dois pas laisser passer. Comme on parle de Nguessan là. Nguessan même sur les journaux là. Nguessan parlait sur les journaux en Côte d'Ivoire. Il dit que Gbagbo revient en Côte d'Ivoire, c'est que ce sont des miracles. Parce que lui ne pense pas que Gbagbo va revenir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il était confiant de ce qu'il est parti dire à la CPI. Il a dit, si Gbagbo était libéré de la CPI, lui Joël Nguessan, il allait marcher. Voilà. Et puis il a dit aussi, ce sont des miracles. C'est-à-dire qu'il était confiant. Chez lui, Gbagbo n'allait plus revenir. Chez lui, Gbagbo allait rester à la CPI. Chez lui, là, Gbagbo, où il était parti, là, c'était fini pour lui. Un gars comme ça, là, on ne peut même pas plaider pour lui. Un gars comme ça, là, on ne peut pas plaider. Il y a des gens qui sont en prison, comme le gars l'a cité. Il y a les abbayes qui ont lutté pour le drapeau ivoirien. Ils ont lutté pour le drapeau ivoirien. Il y a plus de 140 militaires qui sont en prison. Il y a d'autres même, je me rappelle bien, il y a d'autres même, ils ont eu les bébés, ils sont partis, les bébés ont eu des diplômes, ils ne sont pas encore vus. Il y a des gens qu'on doit lutter pour qu'ils sortent du prison. On ne peut pas lutter pour un gars comme ça, on ne peut pas lutter. On ne peut pas regarder son côté, comment dirais-je, son côté parce qu'il est handicapé. On ne peut pas regarder ça. Aujourd'hui, là, il ne faut pas avoir pitié. Nous, on a vu beaucoup de choses. Et puis aujourd'hui, nous sommes là. C'est ce que le frère a dit là. Affaire de pitié, là, c'est fini. Il n'y a plus de pitié. Pitié, là, c'est fini. Le pays, là, même s'ils ne font pas attention, là, le président qui va venir, on va diviser. On va diviser le pays. Le nord, ils vont prendre un côté. Au sud aussi, ils vont prendre un côté. Chacun va gérer son pays. Chez eux, là, ils vont planter celui qui va venir là, ils vont planter. Ceux qui vont venir au sud, là, ils vont demander visa, comme la Chypre du Nord et la Chypre du Sud. Parce qu'en Chypre du Nord, pour aller au Sud, il faut faire une demande de visa. Ça sera la même chose. Mais on les regarde. Il ne voit pas de pitié. Ado, là, lui, là, il n'a jamais été démocrate. Il n'a jamais été démocrate. Gbagbo a lutté. C'est-à-dire, il a fait 30 ans dans l'opposition. Il a lutté pour la démocratie en Côte d'Ivoire. On a eu des personnes qui sont mortes. Hein. On a eu les Victor Yaya Boda qui sont morts. Ils sont partis contre Oufou, ils sont morts. Parce que les Blancs ont pris, ils ont utilisé Oufou pour éteindre le monsieur. On a eu beaucoup de personnes qui sont mortes. Gbagbo même, il est venu en exil ici. Il a été en prison. Combien de fois à cause de nous? Le gars, il ne peut plus sortir. Le gars, il ne peut plus partir sur le terrain. C'est nous, on doit partir sur le terrain. Ceux-là, on ne peut pas avoir pitié d'eux. Eux, là, c'est les sanguinaires. Ceux-là, ce sont des sanguinaires. Eux, là, ils n'ont pas pitié. Donc, pour dire que tu vas plaider pour quelqu'un, même lui-même, quand il te voit, même malgré il est handicapé, il te voit, toi, tu marches là, il n'a pas pitié de toi. Donc, c'est pas toi qui vas avoir pitié de lui. Moi, je n'ai pas pitié de quelqu'un. Moi, ils m'ont montré que dans la vie, il ne faut pas avoir pitié de quelqu'un. Parce que le riche, même quand il voit le pauvre, il n'a jamais eu pitié. Voilà, le riche, même quand il voit le pauvre, là, il n'a jamais eu pitié. Donc, moi, là, je n'ai pas pitié de quelqu'un. Voilà, le gars, de suite, là, il y a un gars de mouton, il s'appelle, c'est Benji, bien quoi, là, il est monté. Je l'écoutais. Il dit, mais le pays là, ça, c'est bon, c'est tranquille. Mais c'est parce que l'opposition là, c'est les démocrates. C'est parce que l'opposition là, l'opposition qui est là, depuis 2011 jusqu'en 2025, là, c'est la démocratie.
C'est eux qui vous montrent que dans la vie, là, il faut être démocrate pour être dans l'opposition. Et ils nous ont montré qu'ils ne sont pas démocrates parce qu'ils étaient dans l'opposition. Ils n'ont pas été démocrates. On a vu ça en 93. Ils voulaient changer même la constitution en 93. Pourtant, c'est Bédier. La constitution dit que c'est Bédier qui devait, parce que c'est lui qui était le président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui devait être président après la mort d'Oufoué. Vous comprenez un peu? On a vu, lui là, il est loin d'être un démocrate. Il est très loin d'être un démocrate. Donc là, les gens comme ça là, pour pas faire monter à 10. Pour pas faire monter à 10. Ici là, c'est pas parler des RDS, c'est pas parler des RHDP. Andy n'a pas droit à la parole ici. Parce que ce sont des gens qui viennent parler, après il va descendre. Il va se foutre de toi. Lui là, c'est quelqu'un qui ne doit pas monter sur ton panel. C'est quelqu'un qui va finir de parler ce que lui là te dit et puis il va descendre. Je le connais. Reste dans ton sujet, laisse Andy tranquille. Tu vois un peu? Reste dans ton sujet. Donc c'est des personnes là, sur lesquelles on ne doit pas avoir pitié d'eux. Mais comme je vous ai dit là, 2025 là, c'est la fin. En France ici là, c'est la 5e République. En France ici là, c'est 5e République. Mais tu n'as jamais vu un président qui dit qu'il va briguer la Constitution pour faire 3e République, pour faire 3e mandat, pour faire 4e mandat. Tous les présidents en France là, ils font deux mandats. Tu vois un peu? Mais en Côte d'Ivoire là, parce que nous sommes en face des personnes qui vont faire des coups d'abord à la CPI. Donc ils ont peur de perdre le pouvoir, parce qu'ils vont partir à la CPI. Donc ils ont peur de perdre le pouvoir, comme le 2e mandat de la 3e République. Ok. En 30 secondes, parce que ton temps, il est... Ouais, il n'y a pas de problème. Moi, déjà, même, c'est déjà bon. Mais c'est une manière de dire que ceux-là, on peut pas aller de manière pacifique avec eux. Parce que c'est fini. Tu vois un peu? Merci. Ouais. Merci. Avant de laisser la parole à quelqu'un à Riri, il y a un monsieur qui fait des lives sur TikTok, l'homme le plus sale. L'homme le plus sale. C'est-à-dire que si vous l'avez une fois croisé là, je ne sais pas comment sa femme fait pour coucher avec lui, hein. Mais bon, on dirait qu'il a ramassé une vieille femme blanche là-bas. C'est avec elle qu'il est. Sinon, une fille ivoirienne ne peut pas se déshabiller devant ce monsieur qu'on appelle papa de Kimi là. Je n'ai jamais vu un homme aussi sale que ce type-là. Les poils même sortent de ses yeux, de sa bouche. C'est toi, tu peux dire à quelqu'un. Toi, un monsieur cracheux comme ça, quand on te voit même, quand je l'ai vu une fois là, je me dis, mais c'est quelle femme qui enlève son pagne devant lui là? Toi, au lieu de chercher à aller te raser, au lieu de chercher à te parfumer, toi qui sens la sueur là, au lieu de chercher à te raser, à aller payer même un déodorant, si tu passes dans les différentes gares là, monsieur papa de Kimi là, il y a Sephora là-bas, faut te parfumer parce que tu es moche. Déjà même pas avant de venir dire à quelqu'un là, il faut déjà même être présentable. Voilà, c'est parce que c'est pas tout le monde qui dit à les gens. Il faut être présentable d'abord. Le premier combat que tu dois faire sur toi, papa de Kimi là, c'est ta propriété. Il faut être propre. Toi qui ressemble à un clochard qui passe de poubelle en poubelle, là, toi tu peux dire l'homme. C'est sur panel, ici, toi tu as parlé déjà. Toi, j'étais vu à Château Rouge là. Quand j'étais vu là, j'ai craché parce que tu ressembles tout à sauf un humain. On devait même te mettre dans une cage et puis les gens vont payer de l'argent pour aller te regarder. Voilà. On devait te mettre comme ça, dans un truc, et puis les gens payent pour aller te voir parce que tu ressembles tout, sauf à un homme. Tu ferais mieux d'aller te prendre une tondeuse moins chère, chez les Pakistanais là, chercher à te raser, à être comme un humain. On va te dire. Toi, tu peux dire les gens. Alors, on va rester... Non, mais il faut lui dire, c'est lui qui dit il va couper tête. Quelqu'un qui dit il peut couper tête de Gbagbo là, quand tu le vois là, tu sais. Mais un énergumène qui n'a ni derrière ni devant, derrière une saucisse oubliée dans un frigo à Lidl là, lui peut faire quelque chose à l'homme. Quand tu le... J'ai dit, allez-y, il s'appelle papa de Kimi, allez-y si ça parle, il ressemble à une saucisse qu'ils ont oubliée dans un frigo. Parce que les saucisses là, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Un gars comme ça, là, toi, tu vas parler déjà les gens. Toi, tu étais où quand l'armée française faisait pilonner la résidence de Gbagbo? Toi, tu étais où? Tu es garçon, toi? Toi, tu bandes. Si c'est pas femme blanche qui n'a pas de mari qui s'est donné à toi, là, toi, tu peux arrêter une fille black, et puis tu vas parler avec elle, elle va te regarder. Toi, poil sort, si toi, on dirait, je sais pas si c'est toi qui as inventé les singes ou bien les gorilles, là. On va te dire. Il faut venir, tu as déjà. Garçons on vous dit, les gens qui sont derrière les panels là, ne pensez pas que c'est des plaisantins, hein. Toi là, il t'a vu, ton embouteillage, il a frappé ça jusqu'à aller dans ton village. Toi, tu peux dire l'homme.
2025 arrivé, non? On va comprendre. 2025 arrivé, j'ai même pas trop parlé. Toi qui dis, tu viens dire les gens là, on se donne rendez-vous à Abidjan. Au lieu de chercher à te raser, quand tu vas dire. Toi, tu étais où quand l'armée française disait, on a fini le boulot, allez-y prendre Gbagbo. Toi, tu peux faire quoi? Mais finissez vos folklore là. C'est demain qu'est lundi. La semaine commence demain. Finissez votre rêve. Tout ça là. La réalité vous attend. Vos factures. Tout ça là. La réalité. Nous aussi on attend. À partir de lundi là. Qu'est-ce qui se passe? On va en découdre une bonne fois pour tous, vous allez comprendre. Alors, Riri, est-ce que Riri est là? Ma soeur. Je suis là. Voilà, il fallait que je parle un peu à ce monsieur sale là. Si tu as vu à quoi il ressemble, Je l'ai vu. Si un garçon t'a salué et puis tu t'es retrouvé là, c'est que c'est pas toi. Doyen, une fois j'ai vu sa vidéo, même j'ai failli vomir en fait. J'ai dit mais ça vaut pas la peine. Un gars, des tonneaux vides qui font du bruit en Côte d'Ivoire. Lui, il peut apporter quoi en Côte d'Ivoire? Il n'est rien, même sur l'échiquier national. Donc, c'est ni vu ni connu. En fait. Allons-y, viens. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, là, il faille qu'on fasse ressortir le bilan. C'est du bilan de Ouattara qu'il est question aujourd'hui. Ouattara a passé 15 ans à nous mentir, à faire rêver ses militants. Pas nous, en fait. Parce que nous, on est réalistes, comme je l'ai dit, on est pragmatique. Le bilan de Ouattara est très chaotique et dramatique, comme son nom l'indique. Draman est un usurpateur parce que tout ce qu'il a dit dans sa campagne de gouvernement n'a pas été réalisé. Rien n'a été fait. On est toujours dans la corruption, dans l'injustice. Aucune action sociale concrète pour les populations ivoiriennes. Tout ce qu'il a mis en place ne répond pas aux besoins réels des populations en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été capable de réconcilier les Ivoiriens. L'éducation nationale va de mal en pire parce que, à arriver à un certain moment de notre nation, on parlait d'excellence. On parlait de la recherche de l'excellence. Mais avec Draman, au contraire, c'est la dévalorisation des mœurs. On voit des vidéos où des professeurs font des challenges de Mapouk en classe. Depuis quand dans cette nation? Et ça n'a pas été sanctionné. Cette école n'a pas été sanctionnée. C'est pour dire qu'ils sont venus là pour pervertir cette nation, pour distraire cette nation, afin de pouvoir s'enrichir, lui et ses partenaires, lui et sa famille. Il est venu pour gouverner avec sa famille, tous ses enfants des entreprises. Mais à la fin de son bilan, il va nous restituer tout ce qu'il a volé là, avant de partir. Pays d'émergence, on ne parle plus d'émergence. Dans ces discours, on n'entend plus de l'émergence. Parce qu'il ne suffit pas de parler pour parler. Il ne suffit pas de faire un programme de gouvernement parce qu'il faut le faire. Pour faire plaisir à ces rêveurs de partisans du RDR. Il oublie qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement que le RDR qui compte dans cette nation. Nous sommes là pour juger à la fin. Et aujourd'hui, nous voyons que son bilan est catastrophique. Et nous, les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens, par ma voix, disons non au régime de Draman Ouattara de continuer d'être à la tête de cette nation. Que ce soit Draman ou les autres, on dit non parce qu'on connaît leur manière de fonctionner. On connaît la mentalité du RDR. Et nous, les Ivoiriens éclairés, nous, les Ivoiriens réalistes, nous, les Ivoiriens qui recherchons l'évolution, la progression de notre nation, ainsi ceux de l'extérieur, nous disons non à cette manière de gouverner. Nous disons non à cette manière de gouverner avec injustice, avec exclusion. Nous ne voulons plus continuer avec ce régime Draman. Parce que les preuves, le parcours de l'homme, le parcours du gouvernement, nous avons les résultats qui sont palpables. Nous voyons les résultats qui sont palpables. Donc, nous ne faisons pas de ado bashing. Nous sommes réalistes. Nous sommes contre le système de fonctionnement de ce monsieur. Aujourd'hui, là, on doit aller aux élections. Pour créer le chaos, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire des condamnations politiques au lieu de condamnations judiciaires. Il doit faire quoi? Écarter ces opposants qui craignent. Tout ça pour créer le trouble dans cette nation. Mais nous n'allons pas l'accepter cette année-là. 2025 n'est pas 2011, ni 2020, ni quand ils ont fait la rébellion. Hein. Aujourd'hui, là,
toute la nation est déchaînée pour le départ de ce monsieur-là parce qu'il n'a jamais été utile pour cette nation. Il n'a jamais contribué à l'épanouissement des peuples ivoiriens. Donc, nous ne voulons pas accepter cette forfaiture, cette méchanceté, ce mépris avec lequel il gère cette nation. L'Ivoirien n'a plus de dignité, l'Ivoirien n'a plus d'honneur. On est aujourd'hui une politique de la main tendue. Et nous n'allons pas accepter ça. En tout cas, moi, pour ma personne éclairée ainsi que les autres, nous n'allons pas accepter ça. On doit faire les élections. Il regarde le chaos qu'il est en train de créer à cause de son incompétence. Tu te dis majoritaire. Mais pourquoi tu exclus les autres? Quand on est majoritaire, on n'exclut pas les autres. C'est parce que tu as une minorité, tu es dans la violence. Mais sache qu'en face de toi, tu trouveras aussi en 2025 des personnes aussi qui vont réagir comme toi. Et nous n'allons pas accepter ça. Notre président leader, Laurent Gbagbo, te l'a signifié. Tu veux la bagarre, tu l'auras. Parce que tu as la chance que dans cette nation, vous avez une opposition qui est réfléchie, qui sait ce qu'elle veut pour cette nation. Merci. Voilà. Donc, sur ce, je me mute. Merci encore. Et restons mobilisés pour dégager ce gars-là. On est là, c'est un dimanche ensoleillé. Il fait très chaud dehors. Il faut rester à la maison, fermer voilà, baisser tous les rideaux. Et puis, on est là sur le panel. Pendant que le folklore au niveau national est en train de battre son record Guinness, nous sommes là. Et puis, bon, demain, c'est lundi. Voilà. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est considéré comme du passé. Hier, samedi, c'était déjà du passé. Aujourd'hui va passer, demain, c'est une autre réalité. Et ce qu'ils sont en train de faire, moi, je l'ai dit, c'est du déjà vu. En Afrique, c'est du déjà vécu. On a vu le président Laurent Gbagbo qui pouvait mobiliser toute la Côte d'Ivoire. Il est où aujourd'hui? On a vu les Mobutu qui, lui-même, les Congolais l'adoraient. Il y avait une image au Congo où Mobutu descendait des nuages. Jusqu'à les plus idiots croyaient que Mobutu venait du ciel. Vous comprenez? On a même vu Burkina Blaise Compaoré, c'était pareil. C'est du déjà vu en Afrique. Un président en Afrique, c'est un dieu. Mais particulièrement celui qui est en ce moment en Côte d'Ivoire, tout ce que vous voyez là, les Adjoumani et compagnie, les transfuges de PDCI et d'autres personnes, c'est des soumis. Et Charles Konan-Banny l'a très bien dit. Ouattara ne considère que l'amitié par terme de soumission. Tu n'es pas soumis, va loin de lui, ou bien il te met... Tu sais où tu te trouves. Soro n'a pas été soumis aujourd'hui, là, il est loin de tout ce qu'il a préparé. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui à Ebimpe, c'est le travail de Soro et certains de ses gars. Tu n'es pas soumis, tu deviens comme Ouattao l'a été. Donc, nous, on voit des soumis qui viennent faire le taf pour pour le Dieu suprême. Voilà. Mais c'est du déjà vu. Avant de donner la parole à Andy, au lieu d'aller sur les panels RHDP pour festoyer, ouvrir son champagne, dire à sa femme ou à sa petite go, si sa femme est là ou bien s'il a une go, ah chérie, viens aujourd'hui à la maison, tu retransmets ou le congrès des BIMP sur l'écran de ta télé, ta chérie te fait tes sautés revenus de porc, de la tchéké, tu ouvres ta bouteille de champagne et puis tu fêtes. Tu ne le fais pas, mais tu squattes les panels de l'opposition. Nous, on pleurniche ici. Vous nous demandez de sortir. Vous dites que nous sommes des plaisantins. Mais au lieu d'aller sur les panels de Sissi, où vous allez applaudir avec vos paupières là, c'est sur les panels des vauriens, des gens qui disent qu'ils vont sortir, qui sortent jamais là. C'est là encore vous êtes. Comment on peut aimer, on peut aimer avoir Goumen comme ça. Moi, je ne vais pas sur les panels du parti au pouvoir. Je cherche quand il n'y a pas un gars de l'opposition, je regarde un truc à la télé et puis vite fait. Voilà. Mais vous êtes là. Andy, aujourd'hui là, Ado va être plébiscité. Vous êtes sortis en grand nombre pour lui dire merci d'avoir violé la Constitution une énième fois. Va payer ta bouteille de champagne. Si tu n'as pas l'argent, il te fait un dépôt tout de suite. Tu vas l'acheter ta petite bouteille de champagne, tu vas péter parce que Ado c'est le Dieu. Tu cherches quoi ici, Andy?
le folklore dans lequel vous êtes là, il finit dans quelques heures. La réalité d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, là, nous attend lundi. Alors, ouvre ton micro et puis dis-nous, que cherches-tu sur le panel des gens de l'opposition? Merci beaucoup, mon frère Black Ivoire. J'ai dit vraiment merci. Avant toute chose, nous sommes d'abord tous d'Ivoiriens. La raison pour laquelle j'ai pas ouvert mon micro, parce que j'estime que quand j'aurai mon temps de parole, j'aimerais qu'on fasse au même aussi, pour me permettre de m'exprimer. La raison pour laquelle je suis monté. Et j'ai dit merci à l'opposition, parce que l'opposition, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, elle nous permet de corriger certaines erreurs. C'est normal, parce que quand on est opposant, on est opposé au pouvoir. Et j'aimerais dire ici que quand on est président de la République, à travers l'effort, à travers le travail abattu du président de la République, nous sommes derrière lui, parce qu'il a aussi. C'est en ce sens-là que nous disons merci. Lors du congrès du RHDP hier, on a dit merci au président de la République, parce que c'est un bosseur. Il a créé en 60 ans, en 15 ans, il a créé plus que ce que vous avez fait en 60 ans, y compris les 10 ans de Laurent Gbagbo. On va regarder ici, je vais mettre une petite vidéo, on va regarder ici l'opposition. L'opposition dans l'ensemble. L'opposition qui n'arrive pas à rassembler. L'opposition, lorsqu'elle se rassemble, c'est 15 personnes, c'est 10 personnes, c'est 20 personnes. On peut les compter même. Et puis, on va regarder ici le RHDP. Vous allez voir, vous allez faire la différence. On regarde ici l'opposition de Côte d'Ivoire. Voilà, voici cette opposition-là. Ils sont 10, ils sont 15, ils sont 20, ils sont même, s'ils sont trop beaucoup, ils sont 30. Et PDCI, GPS, PPACI, tout le monde rassemblé, on peut les compter. Et on va mettre ici une vidéo du RHDP. Vous voyez, la politique, c'est la masse. La politique, c'est les idées. La politique, c'est le programme. On ne peut pas être 15 personnes et puis avoir le pouvoir. Est-ce que 15 personnes dans un pays peuvent avoir le pouvoir? Vous êtes minoritaire dans ce pays parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens se reconnaissent plus en vous. Les Ivoiriens, ils ont besoin, ils ont des attentes. Ils ont besoin des préoccupations. Ils ont besoin que quand le président, dans chaque 15 km, le président construit une école, un dispensaire. Les Ivoiriens, ils ont besoin de ça. Ils n'ont pas besoin du babadage. Ils n'ont pas besoin de la propagande. Ils n'ont pas besoin des gens qui arrivent au pouvoir et puis ils font rien. Et puis ils parlent à bas la France jusqu'à qu'ils quittent au pouvoir. Leur mentalité a changé. Les Ivoiriens veulent le réel. Quelqu'un qui promet et qui fait. Quelqu'un qui dit oui, je change votre situation et il change votre situation. Quelqu'un qui met des routes. Quelqu'un qui met le cacao un peu partout. On va regarder ici, un par un. Je vous laisse donnez-moi une seconde parce que c'est mon temps de parole, j'ai coupé personne. J'aimerais dire ici que, voilà, on est dans un débat, et un débat, c'est des échanges. Vous regardez vous-même. Regardez. Est-ce que c'est la même chose? Quand vous avez vu 15 personnes et puis vous avez vu une telle foule, est-ce que c'est la même chose? Ado, 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 ado. En fait, c'est pas la même réalité. Regardez vous-même, regardez vous-même. Regardez vous-même, regardez. Regardez, les métros sont bondés. Et tous la marée orange. Regardez vous-même. Regardez. L'enfant du peuple. Elle a jamais vu ça dans la diaspora. Regardez. L'enfant du peuple. Regardez vous-même. Ferme ton micro, j'ai coupé personne. Regardez vous-même. Mais quand je suis arrivé, il y avait une marée. Regardez vous-même. La marée humaine. C'est quoi ça? C'est la comédie, là, t'es montré? Non, laisse le comédien faire sa comédie. Vas-y. Et puis vous-même, regardez. Oui, ça fait pitié, vraiment. Ça. Ok, moi je descends. Vas-y. 15 personnes peuvent arriver au pouvoir. Est-ce que 15 personnes là, peuvent arriver au pouvoir? Arrivez un moment là. Vous-même, asseyez-vous et réfléchissez. Vous voyez pas que vous jouez, vous êtes des comédiens. Vous voyez pas que les Ivoiriens vous ont abandonné en cours de route. Vous ne voyez pas que vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Vous voyez pas la masse et 15 personnes. Mais il y a 15 personnes chez vous. Chez nous, c'est la masse, la marée humaine. Est-ce qu'on peut, quand vous dites que le président de la République a voulu changer la constitution, mais voilà le travail du président de la République. Regardez. Même en grand, s'il te plaît. Voilà. Ouais, vas-y. Voilà, voilà le président de la République. Voilà ce qu'il a fait. Vous voyez? On dirait on est en Europe. Oh, ça c'est où? Ça c'est Abidjan. C'est Abidjan. Abidjan, il y a combien de communes là-bas? C'est pour ça qu'il dit Black Ivoire. Ça fait 20 ans qu'il n'est pas arrivé à Abidjan. Donc tu penses que ce que tu as laissé là, c'est toujours la même chose. C'est pas toujours la même chose, mon frère. Ok, je vais te montrer non, aussi Abidjan. Viens, laisse-moi finir. Il y a mon temps de parole. Voici les gens.
Voici des gens qui ne peuvent même pas. Voici l'opposition. Voici l'opposition. Ils ne peuvent même pas payer un pot. Même un pot. 10 ans que vous avez fait au pouvoir là. Le FPI d'Afrique ne peut même pas payer un pot. Voici ça. Voici ça. Voici l'opposition. Voici encore le président Lomba. Voilà. Aucun programme. Aucune réalisation. De 2000 à 2010, ils n'ont rien fait de bon. Rien. Tout ce qu'ils ont pu faire là, c'est 18 monuments, ponts inachevés, hôtels inachevés, hôpital inachevé. Aujourd'hui, ils sont plus ensemble, ils sont divisés. Chacun veut venir prendre le pouvoir encore. Mais moi, je vous dis, de 2000 à 2010, en tant qu'Ivoirien, quand tu vas sur Internet, quand tu veux t'inscrire pour quelque chose sur Internet, Tu as 30 secondes, il reste une seconde. Hein. C'est pour vous dire que on ne peut pas comparer 15 personnes avec la marée humaine. C'est pas possible. Revoyez vous-même, vous faites la communication. Et quand vous regardez la réalité du pays et puis la réalité que Laurent Gbagbo a laissée là, c'est la même chose. Merci. Le pays a changé. Regardez, regarde. Ça c'est la dernière chose. Non, c'est la dernière. Attends, c'est une seconde. Non, ta deuxième prise de parole. Voilà, ta deuxième. Il y a 9 personnes sur le panel. On va tourner. Tu es là, on va pas te descendre. Non, attends, j'ai juste montré que ça. C'était ton temps arrivé, il faut fermer. Je vais juste montrer. Son temps arrivé, n'est qu'à fermer. Voilà. Attends, il veut nous montrer un truc encore. Ne faites pas ça, les gars, ne faites pas ça. Son temps arrivé, qu'il ferme. Il a fini parce qu'il n'a pas rien de bon là. Andy, c'est bon. La deuxième prise de parole. Fermé. Son temps, il va reprendre. Il est là. Partout, il y a des chantiers. Partout, il y a des réalisations. Ça, c'est ici, hein. Les BT là, ça c'est. Ok, Andy. Ici à Dalois, ça c'est chez vous. On entend de mes routes. Andy, réduit Andy. Voilà. Voilà. Faut coupe ta caméra. Après, tu vas continuer à nous montrer parce que moi, vraiment, j'ai soif et puis j'ai envie de voir. Mais coupe ton micro, mon frère. Faut être discipliné, Atia. Voilà, on n'est pas en guerre. Tu es un militant pro-Ouattara. Comme tu ne veux pas aller sur les panels pro-Ouattara pour aller faire la propagande de la Côte d'Ivoire qui est développée, ou la Côte d'Ivoire est aussi riche comme la France, et tu es fier de nous montrer une vidéo où des gens qui ont pris bateau sont en France aujourd'hui et qui bénéficient, qui profitent de la location familiale, en train de faire un défilé. Tu n'es pas gêné, tu ne verras jamais des Américains dans les rues à Paris en train de faire ce genre de défilé là. Tu ne verras jamais des Français en Suisse en train d'être en masse comme ça, en train de faire des défilés pour dire que Macron est en train d'arranger la France. Voilà. C'est de l'idiotie politique. 10 000 personnes, 20 000 personnes qui ont pris bateau, qui sont venus en France, qui vendent bananes braisées, kabableke, petit cola, comment on appelle ça encore, à Toté, à Château-Rouge. Il y en a qui font tanti bagage. Est-ce que tu sais, Andy, que dans le trou de métro, ligne, comment on appelle, 4 là, de Château-Rouge pour descendre dans le métro là-bas là, il y a les militants de RDL là qui font anti-bagage, moyennant 50 centimes. Ceux qui ont porté t-shirt orange, qui applaudissent là. La dernière fois, ils ont pris mon sac de bananes pour aller jusqu'au métro, moyennant 50 centimes. Est-ce que tu es d'accord avec des gens qui fuient ce que tu es en train de montrer là et qui viennent se mettre dans un trou de métro pour descendre avec des sacs de bananes pour 50 centimes? Souvent, c'est pourquoi je dis à mes frères là, un gars de Ouattara vous montre, moi je peux rester avec eux et puis on va parler toute une journée, ça ne me fera rien. Parce que je n'ai jamais vu des gens aussi gauches que ces gars-là. Un qui fait une vidéo pour dire oui, moi je suis cyber-activiste, je suis BT. Tu es obligé de décliner ton ethnie parce que tu es RDF, tu es obligé de dire que tu es BT. Non, je suis BT de Daloa, on m'appelle Général Osé. Tu es obligé de dire que tu es BT de Daloa. Ah, donc quand on est RDL là et qu'on n'est pas Djoula, on doit tout de suite dire de quelle ethnie on est. C'est ceux-là qui parlent et puis vous êtes ébranlés. Mais je vais terminer pour ne pas monopoliser le verbiage. Dire que Gbagbo a été incarcéré. L'élection 2015. Vous avez vu le RDF faire tout ce tapage-là? Vous les avez vus faire tout ce qu'ils ont fait là? On laisse 2015. Élection de 2020. Face à Bédier, face aux gens. Avez-vous vu le RDF faire tout ce folklore-là? Pourquoi c'est en 2025 qu'ils le font? Mais posez-vous la question. Pourquoi?
C'est en 2025 là. On dirait un nouveau-né. On dirait un nouveau parti qui vient, qui veut conquérir le pouvoir d'État pour la première fois. Vous êtes partout, vos affiches. Parce que Laurent Gbagbo est sur le terrain là-bas, à Tia. Il est dans le dos. C'est un marquage individuel. Comme un latéral gauche dans un match de football. Le marquage là, il est strict. En d'ici, tu as joué au football là. Tu sais ce qu'on appelle un marquage strict. Quand l'entraîneur te dit, marque-le à la culotte. On vous marque à la culotte. Tu vas venir sortir pont, sortir le cracheux qui ne sait pas ce qu'il dit là. Mais les BT, leur territoire se trouve sur la Côte d'Ivoire. Les BT, ils ont des champs de cacao. Vous ne prenez pas les perdièmes sur leur kilo de cacao. Bande de connards que vous êtes. Quand les BT là vendent leur cacao, leur café là, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire ne prend pas des perdièmes qu'ils sont en train de faire route chez les BT? Quand les BT là, ils sont dans leur ville là-bas et puis ils font leur agriculture là, les perdièmes, tous les ristournes que la Côte d'Ivoire recueille sur leur production là, ça va dans la poche de qui? Qui allait venir faire la route pour eux? Qui allait faire ça pour eux? Ils sont en train de faire... C'est ça que tu appelles vidéo là? C'est ça que tu appelles vidéo qui va faire ébranler des gens? Que vous êtes en train de faire rouge chez les BT. BT, leur territoire là, social. Vous prenez le cacao des BT, vous avez au moins pratiquement 80% sur la vente. Allez faire du bitume là. C'est ça qu'on dit, on a fait quelque chose pour les BT. Ou bien c'est ça, on dit, on a fait ça, on dit, on a fait quelque chose pour les Ivoiriens. Allez faire un pont à crédit. Mais j'ai même pas envie de parler de crédit même. Mais tes vidéos à la con, tu as montré où des individus égarés qui ne peuvent faire que des vidéos pour avoir de la visibilité, puis recevoir ne serait-ce qu'une tablette chinoise et puis 50 000 francs comme argent. Ton général Osé qui a fait vidéo pour dire il est BT de Dalouaki et il invite les gens au stade là. Il a fait une association, non, des peintres. Il n'a pas fait une association des peintres. Il n'a pas dit qu'il était artiste. Pourquoi quand on milite au RD, on est obligé de dire qu'on est BT, on est Abidji, on est Baoulé? Pourquoi? Vous êtes en petit nombre. Vous êtes en petit nombre. On est en petit nombre, oui. Mettez le nom de ces petits nombres-là sur la liste. Moi, je suis confiant que je suis majoritaire comme Ouattara. Et que quand je claque les doigts, tout est rempli. Tous mes militants sont à 99% des Ivoiriens. Mais je mets le nom de ces petits nombres-là. Et puis je vais aller les humilier dans les urnes. Mais Ouattara, il mange 2 boules d'atchéké, on dit. Ouattara là, quand il se lave là, il ferme la porte. Il sait. Ivoirien n'a rien à foutre avec son pont. Parce qu'on n'a aucune histoire avec lui. La seule histoire qu'on a de Ouattara, c'est qu'il va Nyangami la Côte d'Ivoire, il frapperait ses pouvoirs moribonds. Ça est dans la tête des Ivoiriens. Comment est-ce qu'il est venu au pouvoir? Ça est dans la tête des Ivoiriens. Quand il était perché à l'hôtel du Golfe, qu'il appelait l'embargo sur les médicaments et les produits de première nécessité là, ça est dans le tympan des Ivoiriens. Tout ce qu'il fait là, c'est du déjà vu. On dit, toi, on te met au pouvoir aujourd'hui là. Si moi j'ai faim, je vais aller faire la courbette. J'ai porté ton t-shirt, j'ai parlé à ton nom. C'est ça que tu n'as jamais vu? Les mêmes Alissi Diédié, les Adjoumani qui parlent là. Hier, quand Gbagbo parlait comme ça, eux tous, la bouche fermée. Gbagbo tombe, les mêmes personnes vont aller graviter autour de Ouattara. Et c'est ça que tu as appelé quelqu'un qui est fort. Moi, je préfère des gens qui restent loyaux. Un homme, il est loyal. Et puis, je vais terminer pour dire, la force et la puissance d'un pouvoir, c'est quand ce pouvoir-là n'est plus aux affaires. On verra très bientôt si vous, le RDL, là, est un parti puissant. C'est quand vous ne serez plus au pouvoir, là. On va vous inviter sur les plateaux de télé, vous allez vous insulter là-bas comme des prostituées qui luttent un client. Je m'arrête là. Je répète, la force et la puissance du RDL, là, c'est quand vous allez perdre le pouvoir d'État, là. C'est là on verra que le RDL ou le RADP est un parti puissant. Malgré qu'ils ont perdu le pouvoir, ils sont puissants. Voilà. On connaît comment les Ivoiriens vendent leur dignité. Quand vous allez perdre le pouvoir là, vos mêmes Adjoumani là, ils vont pas faire la prison, hein. On va les inviter à la télévision. Ils vont faire débat entre eux, ils vont s'insulter comme une prostituée qui est en train de lutter client avec sa camarade. Je m'arrête là. C'est le tour à qui? Tu vas rester là aujourd'hui, tu vas pas bouger, hein. Tu restes là, tu descends et tu fais monter. Black, je peux rajouter. Vas-y, rajoute ma soeur. Je suis là maintenant. En fait, excusez-moi, on me parlait de on dit. C'est aujourd'hui j'ai vu qu'il était. Mais je suis tellement désolé, je suis tellement scandalisé parce que par rapport à ce que je viens d'entendre, je tombe des nues.
Parce que son analyse est plate, en fait. Il a montré des choses qui sont intéressantes, mais son analyse est plate, en fait. Il n'a rien dit qui pourrait apporter un plus. Merci de préciser qu'il a montré des choses qui sont intéressantes. Tu Merci as dit des choses. Tu as montré des choses, mais ton analyse est très plate, en fait. Parce que j'ai cru entendre un gamin en train de s'exprimer. En fait, sache que les Ivoiriens, dans sa majorité, les Ivoiriens qui ont l'esprit critique, les Ivoiriens qui sont éclairés, ne sont pas dans l'esthétique, en fait. On n'est pas dans l'esthétique. Nous sommes réalistes. On parle des réalités qu'on traverse en Côte d'Ivoire. Tu parles de développement. Est-ce que tu connais le sens d'un pays qui est développé? Si tu savais le sens d'un pays développé, je pense que on n'est pas développé, on en voit des développements. On en voit des développements. Même un pays en voie de développement. Même un pays en voie de développement. Est-ce que tu sais ça signifie quoi? Au nord, que ton président Dramane, d'après lui, il est venu pour eux parce qu'ils ont été imaginés. Il a fait quelle entreprise depuis qu'il est venu dans cette nation-là? Il a ouvert quelle entreprise? Il a industrialisé quoi en Côte d'Ivoire?